Bonjour les amis. On a une portion qui va nous aider cette semaine. Comme j'imagine que vous sentez, on se trouve dans une période qui n'est pas évidente. Et les 3 semaines, il nous met toute la vérité en face de nous, toutes les corrections qu'on a besoin de faire. Et ça nous pousse au bout et ça nous oblige de changer, ça nous oblige de grandir, ça nous oblige d'avancer. Donc, malgré le fait que ce n'est pas évident, on doit savoir que cette période, elle est importante pour nous. On sait très bien, on a parlé là-dessus plusieurs fois, que les temps dans lesquels les choses ne vont pas exactement comme on veut, ou c'est difficile pour nous, c'est exactement le temps dans lequel on grandit et on s'améliore et on change et les choses ils vont devenir beaucoup plus forts et beaucoup plus connectés. Et cette semaine, l'énergie de cette semaine, elle va nous aider d'une manière incroyable. Et on a deux chapitres, deux portions, deux énergies qui se mettent ensemble. La première, c'est Matot, la deuxième, c'est Masaei. Matot, c'est comme les chefs des tribus, mais les Hatot, ça veut dire de changer le chemin. Donc, la première chose, c'est la force de changer notre chemin de la conscience du jugement à la conscience de miséricorde. Que toutes les choses qu'on passe dans notre vie, même s'ils sont, on les sent difficiles, mais on change notre conscience, on change la course des choses pour que ça se passe d'une manière d'amour, d'une manière connectée, d'une manière de voir, d'une manière d'avancer avec les miséricordes. La deuxième portion, qui s'appelle Masaei, ça parle sur les voyages des Israélites. Il y avait 42 voyages. Maintenant, ceux qui étudient longtemps, ils savent que 42, c'est relié au nom de Anna Bekoach. C'est la prière la plus forte qui existe. Et on va découvrir aujourd'hui la puissance de cette connexion. Et donc, il y avait 42 voyages. De là, on apprend que parce qu'il faut savoir que c'est la dernière portion de la Torah, du livre qui était écrit par vraiment travers la lumière, pardon. OK? Donc, après, il y a le Sefer Dvarim, qui est la répétition de toute l'histoire qui était écrit par Moshe lui-même. Donc, ça fait que là, c'est les dernières paroles et que Moshe, il transmet aux Israélites de la lumière directe. Et pour une raison, pour une autre, qu'on va découvrir, il parle sur les voyages d'Israélites. Pourquoi c'était tellement important? La première chose qu'on veut apprendre des voyages, c'est les voyages qu'on passe dans notre vie quotidienne. C'est à chaque fois qu'on a un challenge, un défi, une situation, un blocage, une situation qui nous pousse, une situation qui n'est pas confortable pour nous. Tous ces moments-là, ça appuie sur des points d'ego différents, sur des points de tikkun différents. Et c'est la même chose comme les différents voyages dans lesquels il fallait que les Israélites s'arrêtent. Nous aussi, on doit s'arrêter à des moments comme ça et se poser la question. D'abord, il faut savoir que cette situation, elle arrive parce que quelque part, on est déconnecté. C'est quoi tikkun? C'est la correction. On correcte quoi exactement? On fixe, on correcte les connexions, on corrige les connexions qu'on a entre nous et la lumière. On n'a pas toutes les corrections qui sont parfaites entre nous et la lumière infinite. À cause des choses qui sont passées, réactions qu'on a fait dans cette vie-là, dans une vie passée.
Donc, aujourd'hui, on est en conscience, ça veut dire qu'on fait un travail spirituel, on est là en face des difficultés, des moments qui ne sont pas évidents, mais cette fois-ci, on les regarde avec de nouveaux lunettes qui nous indiquent, ah, ce point-là, c'est le point dans lequel j'ai une mauvaise connexion avec la lumière. Donc, je dois corriger le lien entre moi et la lumière. OK? Donc, les massaot, les voyages que les Israélites, ils ont eus, c'est égal à nos voyages dans la vie. À chaque fois qu'il fallait qu'on s'arrête et qu'on pose la question aussi, pourquoi c'est dans mon film, n'est-ce pas? C'est Kabbalah 1 de nouveau. Et on s'arrête, on permet à la lumière de rentrer, on se pose la question, pourquoi ça se trouve dans mon film? Quel point réactif ça énerve, ça dérange? OK? Donc, c'est exactement dans ce point-là que j'ai besoin de faire ma correction. Le point que on va recevoir cette semaine, d'un côté, c'est d'avoir la clarté avec beaucoup d'être franc avec nous-mêmes, avec beaucoup de vérité, sans beaucoup de sentiments, on va dire. OK? Ça veut dire, si j'ai un point que j'ai besoin de corriger, ce serait le courage, ça va être sortir être fainéant, ça veut dire de faire un effort et aller vers les autres. Ça veut dire chaque point de correction que j'ai, je m'arrête. Ça veut dire que je ne fais pas une grande pièce de théâtre de ça. Je m'arrête. Et la fait que je m'arrête, ça va me permettre de franchement savoir que j'ai une déconnexion avec la lumière. Sans panique. J'ai une déconnexion, c'est normal. Je passe cette vie parce que j'ai des déconnexions. Donc, voilà, j'ai trouvé une des déconnexions que j'ai avec la lumière. Franchement. Et depuis ce moment-là, je peux faire un travail qui va me permettre de recréer un lien. Donc, la portion de Massaï, elle parle aussi sur des villes de fugitifs. Ça veut dire des villes qu'ils ont construites pour que s'il y a quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre par erreur, il aura une ville dans laquelle il pourra être sans qu'on le tue. À quoi ça sert? De toute manière, ce n'était pas efficace dans les temps de Moïse. Alors pourquoi, à quoi ça sert de créer quelque chose qui va un jour être efficace? Et de toute manière, aujourd'hui, on n'utilise pas. Donc, à quoi ça nous sert aujourd'hui? On doit savoir que pour chacun de nous, on a un moyen de corriger. Même quelqu'un qui était complètement déconnecté, qu'il a tué, même par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et s'il y a quelqu'un qui a pris la vie de quelqu'un d'autre, que Dieu nous préserve, il a causé la mort de quelqu'un. Donc, ça fait que ça fait qu'il a besoin de faire quelque chose pour corriger. Mais il y a un moyen de corriger. D'accord? Il y a un moyen de corriger. Et la correction, elle se trouve déjà dans cette portion-là. Le nom 42. Le nom 42, c'est comme ça s'appelle. Pourquoi? Quand on fait le Anabekor, ce n'est pas une prière. On appelle les noms du Créateur. On sait très bien que les 72 noms, on ne peut pas les prononcer. On doit dire les lettres séparément. Mais avec le Anabekor, on le dit. Mais le Rav et Michael, il nous explique qu'en disant le Anabekor, on est en train de prononcer des noms sacrés. C'est pour ça qu'à la fin, la phrase qu'on dit, elle est en silence.
OK? C'est comme là, maintenant, on a révélé les noms de Dieu. OK? Le Anabekouar, il a 6 paroles dans chaque phrase. 6 paroles qui sont reliées avec les 6 coins du monde physique. Oui, le nord, le sud, l'est, le ouest, le haut et le bas. OK? Ça, c'est toute la forme du monde physique. Et les 7 phrases, ça représente les 7 mondes supérieurs. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait le Anabekouar, on regroupe tout le monde physique, on l'élève et on le connecte avec les 7 mondes infinis. Imaginez toute la séparation qu'on ressent de ce monde, tout le manque de clarté, tout le manque de compréhension qu'on a dans cette vie. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Tout ça, ça monte dans le monde infini. OK? Et c'est pour ça que c'est la connexion la plus forte qui existe, que même si quelqu'un il a une déconnexion très importante de la lumière, en utilisant les Anabekouar, on peut recréer cette connexion avec la lumière infinie. OK? Donc, ce Shabbat, cette semaine, on a vraiment la possibilité de réveiller l'appréciation et la connexion avec le Anabekouar. On doit comprendre que cette compréhension sur le Anabekouar, il était révélé rien que dans la génération du Rav. C'est rien que grâce au Rav et Keren qu'on a pu savoir sur le secret et la compréhension de chaque phrase dans le Anabekouar. Donc, il faut comprendre que tout ça, c'était complètement caché. Les gens, ils ne savaient pas cette information. Même il y a 50 ans, même il y a 100 ans, les gens ne savaient pas cette information. Donc, on doit avoir une très grande appréciation vers le Anabekouar, l'utilisation du Anabekouar. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec, avec la méditation et travers les phrases du Anabekouar, qu'on mentionne que quand on le dit, le Anabekouar, on doit vraiment avoir comme crier de l'intérieur, un désir ardent de vraiment être connecté avec cette lumière infinie, avec réveiller cette force infinie de la lumière dans notre vie quotidienne. Et l'appréciation très forte que je suis en train de vraiment utiliser les noms de Dieu en ce moment. Donc, je garde la sainteté, la sainteté, l'énergie divine. OK? Donc, je garde ma conscience aussi quand je me prépare à faire le Anabekouar, que je veux me nettoyer de moi-même toute la colère, la haine, la jalousie, la peur, tout ça, je veux nettoyer de moi-même. Devenir sain à ce moment-là, pur dans ma tête, en utilisant le Anabekouar. OK? Et quand je le fais, j'appelle la lumière en disant ces noms-là. Maintenant, et donc, on a dit les corrections, ils vont être tout le temps là. Je voudrais que vous pensiez sur quelque chose qui vraiment est lourd en ce moment, quelque chose qui vous dérange en ce moment. D'accord? Et on va commencer avec l'Anabekouar, la connexion avec ces noms saints et puissants. Vous allez voir les phrases en face de vous. On commence. Vous pouvez fermer les yeux. Commencez avec la respiration profonde. 1, 2, 3, rentrez beaucoup d'air. 1, 2, 3, sortir l'air. 1, 2, 3, rentrer l'air. 1, 2, 3, sortir l'air.
Continuez de ce rythme de respirer profondément. Expirez. Et quand vous respirez profondément, vous permettez à beaucoup de lumière de rentrer. Vous nettoyez toute la douleur, la souffrance, qu'est-ce qui vous pèse sur le cœur. Et vous relâchez. Encore une fois, respirez profondément. Et expirez. Vous permettez à la mémoire d'une situation difficile, un blocage, une confusion, un manque, des choses qui ne vont pas à votre rythme. De venir à votre conscience. Vous restez sur le moment même. Il faut s'arrêter et respirer et continuer à rentrer cette lumière infinie dans la situation, dans les sentiments que vous avez. Et à chaque fois, vous relâchez la lourdeur que vous sentez par rapport à la situation. Encore une fois, vous respirez et vous expirez. Et à chaque fois, vous relâchez encore une lourdeur que vous avez sur votre cœur. Et à ce moment-là, vous voulez comprendre que cette situation, elle est bonne pour vous parce qu'il y a un point précis dans lequel vous êtes déconnecté de la lumière. C'est pas quelque chose de mal, on constate quelque chose. C'est comme ça. C'est tout simplement que grâce à la situation difficile, vous voyez le point de déconnexion. Prenez le moment de vraiment apprécier la lumière, apprécier la vie qui vous donne l'opportunité d'observer et de voir où il faut corriger. Et la force, spécialement cette semaine, de pouvoir faire le changement du chemin de un chemin de jugement et difficulté et souffrance à un chemin de miséricorde et une croissance spirituelle. Et quand vous appréciez infiniment la lumière et appréciez le moment même, vous posez la question et vous voulez voir le point exact dans lequel vous êtes déconnecté. Pourquoi c'est dans mon film? Écoutez bien les messages de la lumière et de votre âme. Même si ça vient avec une parole, une idée, prenez-la. Soyez ouverts à écouter
Soyez ouverts au changement. C'est normal qu'il y a une déconnexion et je veux le réparer. Je veux reconnecter avec la lumière. Et maintenant, on va utiliser le Anabekor pour recréer la connexion intérieure et appeler la lumière d'être présente dans notre vie et de réparer les connexions qui sont abîmées dans notre vie. Chesed, Ana Bekoach, Gedulat Yaminecha, Tatir Tserura, Aleph, Bet, Gimel, Yut, Taf, Tzadik. Les lettres de la première phrase qui réveille la force de l'amour inconditionnel qui existe à l'intérieur de nous. Gvura, Kabel, Rinat, Amecha, Segvenu, Taharenu, Nora, Kufresh Ain, Sintet Nun, Kra, Satan. De déchirer la force de l'adversaire, de fermer toutes les portes, Sha'ar Katan, pour l'adversaire de rentrer dans notre vie. Et on ouvre les portes à la lumière de rentrer dans notre vie. Na Gibor, Dorshe Yehudecha, Kevavat Shomrem. Nun Gimel Daled à la force de l'abondance travers la résistance et le maaser, la dîme. Yud Kafshin, ça nettoie toute la haine gratuite qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous, même sans savoir. On nettoie toute l'eau qu'il y a dans notre corps et l'eau qu'il y a dans le monde qui sont été abîmées ou impures à cause de toute la conduite des gens dans le monde. On veut récupérer les étincelles de lumière qu'on a perdues à cause de notre réactivité. Netzach, Barchem, Taharem, Rachamei, Tzidkatcha, Tamid Gomlem, Bet Resh, Tzadik Taf Gimel, la force de la persévérance dans le travail spirituel. Pas tout le temps on peut voir la bénédiction que la vie est là à me donner. Et des fois, c'est dur de continuer à pousser, à changer, à partager. Mais il faut tenir bien. Parce que même si des fois la lumière elle est cachée, elle est encore là. Cette phrase, elle nous permet de vraiment réveiller la force de la persévérance dans notre travail spirituel. Hod, Chassin Kadosh, Berov Tuvcha, Nahel Adatecha, Chet Kufbet Tet Nun Ain. La force de connecter avec la grande image. Ne pas focaliser sur les petits détails, sur un chapitre de l'histoire, mais pouvoir comprendre la grande image de la situation, toute l'histoire. Ça nous permet de garder la certitude que quand des choses arrivent, il y a une bonne raison, c'est tout le temps pour mon bien. Yesod, la sphère la plus importante qui connecte le monde supérieur avec le monde physique. Yachid Ge'e, Le'amcha Pene, Zochrei Kedushatecha, Yud Gimelamet Peizain Kuf, être canal de la lumière, de partager cette lumière éternelle à travers le Zohar et la Kabbalah dans le monde.
Réveiller la conscience des gens, de notre entourage, vers la beauté de la lumière et la manière que les choses se font dans ce monde complètement différent de qu'est-ce que ça a l'air d'être. Malchut, relié avec le monde physique, Shava'atenu kabel, Ushma tza'akatenu, Yodea ta'alumot, Shin kuvav tzadik yutaf, ramener toute la force qu'on a réveillée à travers la méditation, à rentrer la force de vie à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre vie, à l'intérieur de notre santé, nos affaires, notre abondance, notre amour, réveiller le désir, régénérer la force de la lumière qui existe à l'intérieur de nous, la force de l'immortalité. Et la dernière phrase en silence. Béni soit-il la grâce de la lumière pour l'éternité. Vous voulez re-regarder votre situation dans les yeux. Peut-être vous n'avez pas une solution. Peut-être vous n'avez pas une réponse ou une manière de faire maintenant. Mais vous avez une force de connexion. Et ça va ramener ses fruits. Commencez à faire attention à la respiration. Et à 3, 2, 1, vous pouvez doucement, doucement ouvrir votre yeux. Bienvenue, passez une bonne semaine et vous pouvez refaire cette méditation chaque jour. À très, très bientôt.